Bonjour, femme de destinée. Comment est ta journée, peut-être ta soirée? J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que la vie est douce pour toi. Ou peut-être, si elle est un peu plus difficile, sache que tu n'es pas seule, qu'on est une communauté ensemble. Et je veux te dire que tu es précieuse. Tu es une femme précieuse. Tu es une femme qui est aimée de Dieu. Tu es une femme remplie de potentiel, remplie d'amour. Tu es une femme qui rayonne. Alors, saisis ces paroles de vie pour toi aujourd'hui. Et c'est tellement une joie de te retrouver encore une fois. Et tu sais que c'est un plaisir, hein? Je crois que ça se sent. Tu sais que c'est un plaisir que j'ai de partager sur des principes, des grandes vérités du royaume de Dieu afin que chacune d'entre nous, nous puissions marcher dans notre destinée et accomplir le plan, les rêves que Dieu a pour chacun et chacune d'entre nous. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui, je crois, va toucher tout le monde, ou à peu près la plupart d'entre nous. Nous avons été un peu, en tout cas, je crois, comme je vais le dire, mais je vais reformuler. Je crois que beaucoup d'entre nous avons porté ou portons encore des étiquettes. Je veux te parler des étiquettes. Mais avant de développer, je veux t'offrir mon e-book gratuitement. Peut-être que tu l'as déjà, tu peux le partager à quelqu'un qui ne l'a pas. Tu peux y avoir accès gratuitement à ce livre-là en allant directement sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. S'il y a d'autres livres qui t'intéressent que j'ai écrits, tu peux te les procurer sur amazon.ca, amazon.fr. Mais aujourd'hui, je te parle des étiquettes, comme j'ai dit. Et je vais te commencer avec une illustration qui, je pense, va te faire rire et peut-être que tu vas te reconnaître. J'étais dans une conférence, j'étais invitée de faire une conférence en Belgique et c'était un brunch, ça commençait avec un brunch le matin et je devrais dire un petit déjeuner. Et là, je m'étais préparée avec le décalage horaire, c'était tôt pour moi, il y avait 6 heures de décalage, donc j'étais comme aux alentours de 8 heures le matin à l'église, ce qui faisait 2 heures du matin dans mon corps dans l'heure du Québec et c'était. Et là, je m'étais habillée rapidement, tu sais. Et quand je suis arrivée à l'église, j'ai dit à la dame qui m'a accueillie, il y avait les femmes qui étaient déjà arrivées, est-ce que je peux aller aux toilettes? Et là, je regarde si tout est correct aux toilettes. Bon, ben là, je me dis, bon, ça va. Et là, je m'en allais, je sors des toilettes pour aller commencer à porter la parole. Et la dame, il y a une dame qui est devant moi et elle me regarde de la tête aux pieds. Et là, je t'avoue que j'étais un petit peu intimidée. Là, je me disais, qu'est-ce que j'ai peut-être une moustache de lait, qu'est-ce que j'ai, tu sais, qui va pas. Puis elle a dit, écoutez, pasteur, je suis un peu gênée de vous dire ça, mais je pense que c'est important de vous le dire. Vous avez mis votre chandail et j'avais un gilet de laine, là, à l'envers, et on voit votre étiquette derrière. Tu vois, un peu comme celle-ci ici, je vais te la montrer. Tu sais, c'est comme si j'avais pas enlevé l'étiquette. Tu vois l'étiquette ici? Et l'étiquette sortait comme ça derrière mon dos, donc je ne la voyais pas. Je vais la replacer derrière le dos, tu vas pouvoir... Et je la voyais pas comme ça, donc elle était derrière moi et moi je baladais avec cette étiquette-là. Et quand je voyais son regard, là, je me suis mis toute honteuse. Puis je me dis, Stéphanie, franchement, c'est ridicule, comment ça t'as laissé une étiquette comme ça? Puis là, je me suis dépêchée, puis je l'ai arrachée et j'ai commencé à prêcher. Et ça m'a fait réfléchir sur le fait que beaucoup d'entre nous, et ça nous est arrivé à diverses saisons de notre vie, peut-être quand tu étais plus jeune, peut-être dans ta vie d'adulte, peut-être dans ta vie d'adolescente, peut-être dans ta vie plus âgée, que quelqu'un a collé des étiquettes sur ta vie. Ou que toi-même, tu t'es collé des étiquettes. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Et qu'est-ce que c'est une étiquette? En fait, c'est une indication qui permet de qualifier une personne. Une étiquette comme celle-ci, ça dit la grandeur, ça dit le prix que j'ai payé, ça qualifie le vêtement. Et ton étiquette, ça correspond beaucoup à l'image que tu projettes. Il y a des gens qui vont te mettre des étiquettes sur toi. Ça peut être tes parents, ton père, ta mère, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être, il y a toutes sortes de choses. Ça peut être, par exemple, comme moi, je suis assez musclée de la cuisse. Je vous raconte tout, femme de destinée, je n'ai rien à
cacher. Et quand j'étais tout petite, ma sœur me disait, elle m'appelait Gaétan Boucher, qui était le nom d'un patineur de vitesse olympique. Et on voyait qu'il y avait des grosses cuisses. Elle m'appelait toujours Gaétan, Gaétan pour me qualifier la grosseur de mes cuisses. Dis-moi que tu as déjà eu des étiquettes aussi un peu qui te faisaient rire. Et des fois, les étiquettes, on peut les prendre au premier degré, mais des fois, ça vient vraiment influencer, teinter notre vie. On peut s'être mis nous-mêmes des étiquettes à chaque matin quand on se regarde dans le miroir et on dit « Ah, t'es pas jolie, t'es nulle, t'es ça, tu y arriveras pas. » Ça peut être des étiquettes qui peuvent aller plus profondément. Il y a, quand j'étais petite, justement, j'ai eu des difficultés à l'école. Je dirais pas dans le détail parce que je veux aller vraiment pour développer sur le sujet. Mais j'ai eu des difficultés au niveau académique dans l'apprentissage de la lecture. Et quand je suis arrivée pour lire un mot au tableau, le professeur qui était là, c'était dans les premières journées de classe. On avait déménagé ma famille et c'était ma première journée de classe dans ma nouvelle école. Et d'où j'arrivais, on n'avait pas appris à lire. Et dans cette école-là, les gens avaient appris à lire et le professeur qui s'appelait Madame Monique m'a fait venir au tableau. Elle m'a demandé, Stéphanie, et j'ai peut-être 7 ans, toute blonde, toute gênée, elle m'a dit, Stéphanie, devant toute la classe, est-ce que tu veux lire ce qui est écrit au tableau? Et finalement, j'étais incapable de lire et puis j'étais humiliée, je me suis mise à pleurer et Madame Monique, elle a dit que j'avais des problèmes, qu'elle a rencontré ma mère, elle a dit que j'allais avoir des problèmes académiques dans ma vie et que ils ont fait des tests, que j'étais dyslexique. Et cette année-là, à l'école, cette femme-là a mis une étiquette sur ma vie. Et je remercie ma mère qui a pas laissé cette étiquette-là. Elle a arraché cette étiquette-là. Elle a dit, non, ma fille, on va travailler et elle va être capable d'apprendre à lire aussi bien que toutes les autres élèves et on va lui donner de l'aide au niveau de sa dyslexie. Et Madame Monique avait prophétisé que j'allais avoir des difficultés académiques tout au long de ma vie. Et c'est complètement faux parce que, comme vous le savez peut-être, moi j'ai mon doctorat, mon baccalauréat, ma maîtrise, mon doctorat en biochimie et puis j'ai eu mention d'honneur pour la qualité de ma thèse. Et si j'avais laissé Madame Monique l'étiquette sur ma vie, ça aurait nui à ma destinée. Alors aujourd'hui, je veux qu'on enlève de notre vie ces étiquettes-là. Peut-être c'est ta journée d'être complètement libérée. Puis tu peux m'écrire, oui, moi Stéphanie, je veux enlever telle étiquette, telle étiquette. Des fois, ça peut être ton mari, tes enfants qui ont mis des étiquettes, un patron, que les Madame Monique de ce monde n'aient plus accès à nous. Et des fois, j'ai dit, ça peut être des gens qui ont placé des étiquettes sur notre vie, mais des fois, c'est nous-mêmes. Et parce qu'on a vécu des choses difficiles, des fois, même si tu as été peut-être victime, des gens ont commis des gestes de mort sur ta vie, je te parle des choses que tu comprends, des gestes de mort, des paroles de mort. Des fois, ça peut être écrit abusé. Personne ne le voit, mais dans ton cœur, tu as cette étiquette-là. Tu te dis, moi, on me voit comme si j'étais une femme qui a été abusée, une femme peut-être qui a été victime d'un viol, une femme qui a été victime de quelque chose et tu as cette étiquette-là. Je veux prier pour toi dès ce moment, quelques instants, m'arrêter et dire, Seigneur, tu vois ces étiquettes qui sont profondes. Il y a des femmes qui écoutent cette émission et qu'elles portent en elles des étiquettes qui donnent la honte, la culpabilité, qui les paralysent, Seigneur. Peut-être que personne ne le voit, mais elles le savent. Qu'aujourd'hui, par la prière, par la puissance de ton nom, là où elle est, alors qu'elle écoute cette émission, que tu puisses enlever cette étiquette de mort et remplacer par des étiquettes de vie. Et tu sais, comment tu peux savoir s'il y a cette étiquette-là sur ta vie? La Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et il y a un homme dans l'Ancien Testament qui s'appelle Méphibosheth. Et Méphibosheth, c'était le fils de Jonathan, qui était l'ami de David, du roi David, de David qui est devenu roi. Et alors que Jonathan est mort et que Saül est mort, Méphibosheth va tomber, sa nourrice va l'échapper, il va devenir
boiteux, perclus des pieds, la Bible nous dit. Tu peux lire ce récit-là dans 2 Samuel chapitre 9. Et Méphibosheth, alors qu'il est loin du palais, de la destinée que Dieu avait pour lui, c'était le seul héritier. Mais à cause que Saül et Jonathan sont morts, c'est maintenant David qui règne. Et Méphibosheth est loin, éloigné, à l'écart, boiteux, dans une terre qui est aride. Et pourtant, il va se décrire, David va vouloir venir l'honorer et lui rendre honneur et justice. Et Méphibosheth va dire à David, qui suis-je pour que tu t'occupes de moi, que tu me regardes, que tu regardes un chien mort tel que moi. Et on voit que cet homme-là, Méphibosheth, dans les étiquettes, c'est pas juste pour les femmes. Méphibosheth se voyait comme un moins que rien. Un chien, aujourd'hui, les chiens, on prend soin d'eux, on les promène, on leur achète même des vêtements, mais pour la culture juive, des chiens, c'était des moins que rien. Et des chiens morts, c'était encore moins que rien, que rien, que rien. Et cet homme-là se voyait, il portait une étiquette sur sa vie. Et pourtant, David va l'emmener au palais et il va l'emmener à sa table, à la table du roi. Et la Bible nous dit que David, le roi, a mangé à tous les jours avec Méphibosheth. David représente, c'est une préfiguration de Jésus-Christ qui vient enlever nos étiquettes, qui vient nous rabaisser. Et il y a aussi un autre homme dans la parole de Dieu qui avait une étiquette sur sa vie. Peut-être que tu connais son histoire, son nom est Jabet. Et Jabet, tu peux lire tout ce récit-là. En fait, c'est très court, c'est 2 versets dans la parole de Dieu, dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Et je vais te lire son histoire en quelques instants. Ça dit, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet ou Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est sur moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. En fait, l'étiquette que Jabez avait sur sa vie, le mot Jabez veut dire douleur ou souffrance. Et lorsqu'on regarde un petit peu les commentaires bibliques, il semble que sa mère lui aurait donné ce nom-là parce que bien sûr, elle l'a enfanté dans la douleur, mais parce qu'elle était elle-même dans la douleur. Il semblerait une hypothèse, c'est que son mari serait mort à la guerre, donc elle aurait fini sa vie seule, sans mari, et avec d'autres enfants, elle a couché sans son mari, et Jabet représentait la douleur. Il avait cette étiquette-là. Tu peux t'imaginer quand tu es tout petit bébé et déjà là, on met une couleur sur ta vie. Elle devait sortir à aller chercher Jabet, viens faire tes devoirs, Jabet, viens manger. C'est comme si elle lui disait douleur, c'est à cause de toi que j'ai de la douleur. Et c'est fou parce que même si Jabet, son nom qui voulait dire douleur, ça dit, le premier verset, ça dit verset 9, Jabet était plus considéré que ses frères. Il est passé de douleur à un homme plus considéré que ses frères. Et le terme considéré utilisé ici dans l'hébreu, c'est il était plus riche, il faisait éclater la gloire, plus honoré, plus glorieux, plus traité avec honneur et hommage. Et pourtant, il est parti dans la vie en étant douleur, avec cette étiquette-là, douleur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jabet a enlevé cette étiquette-là. Ça dit, si tu me bénis. Il a invoqué le Dieu d'Israël. Et c'est ce que je veux t'encourager à faire. On a prié il y a quelques instants pour que Dieu t'enlève ces étiquettes-là. Mais je veux t'encourager dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ne laisse plus l'ennemi venir te dévaloriser avec ces étiquettes-là, mais invoque le Dieu de l'Éternel. Et ça dit, Jabet a fait 4 demandes. Il a demandé la bénédiction divine. Si tu me bénis, tu as le droit de demander la bénédiction sur ta vie, sur la vie de tes enfants, de ton mariage, de ta maison, de ta destinée. Il a demandé l'expansion divine, que tu étendes mes limites. Je prie que tu puisses être une femme de destinée et que cette année, tes limites soient étendues, que Dieu te surprenne. Seigneur, étends nos limites. Je prie l'expansion divine sur ta vie. Il a demandé la puissance divine. Si ta main est avec moi.
Je veux t'encourager, m'encourager à tous les jours qu'on puisse demander, Seigneur, que ta main soit sur moi aujourd'hui, que ta main soit sur moi au travail, que ta main, quand je me lève, que ta main soit sur moi dans tout ce que j'ai à faire, que ta main soit sur moi. Et il a demandé la protection divine. Si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Jabez avait connu la souffrance. Son nom était douleur. Mais parce qu'il a demandé à Dieu, préserve-moi du malheur, parce que je ne veux plus retourner dans cette souffrance-là. La Bible dit que Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Je te laisse là-dessus, femme de destinée, de Méphibosheth à Jabez. Enlevons les étiquettes qui nuisent, qui nous paralysent, qui ralentissent notre pas dans notre destinée. Et je t'invite, comme je t'ai dit en début de la capsule, tu peux avoir accès au e-book tout à fait gratuitement en allant sur le lien au bas de la vidéo. Je t'embrasse et j'ai hâte de te retrouver pour une prochaine capsule de Femme de destinée.